aujourd'hui à Hong Kong. C'est un jour de typhon. Et actuellement, il y a le typhon numéro 8. Merci Seigneur, nous pouvons venir pour dévotion matinale, pour allumer la lampe pour le Saint-Esprit, pour que la lampe de Dieu puisse éclairer tout le monde. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit va pouvoir le faire. Nous remercions Dieu. Il y a une partie des frères et sœurs qui sont venus. Il y a un autre personnel. Nous sommes très contents de rendre grâce. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Rois, chapitre 6. Qu'est-ce que le chapitre 6 veut-il nous dire? Aujourd'hui, je vais te apporter donc une notion. Lorsque la terre face au jugement, nous pouvons encore avoir la paix. Nous, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu. La terre doit faire face donc au jugement de Dieu, mais nous qui, les enfants de Dieu, nous qui appartenons à Dieu, nous pouvons encore avoir la paix. Bien sûr, il y a donc des conditions. Ce n'est pas qu'il y a Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, mais si nous ne prenons pas nos responsabilités et n'avons pas de sens, alors pouvons-nous pouvoir avoir la paix? Si nous ne sommes pas responsables et nous n'avons pas de sens, alors lorsque la terre fait face au jugement, nous ne pouvons pas avoir la paix non plus. Certaines personnes écoutent des prophéties, ils écoutent un peu n'importe comment, ils n'écoutent que la conclusion. Il n'a pas entendu les conditions. Même si les prophéties, il n'y a pas de condition, la condition est assumée pour exister. Par exemple, certains personnels ou chefs de groupe, il fait une prophétie, il dit que vous allez être un bon résultat pour les examens. Tu es prêt à avoir entendu dessus, tu es très content, tu vas dire, ça va sûrement réussir, tu vas pas faire donc tous les efforts pour bien étudier, mais les résultats sont pas bons, tu vas être fâché contre Dieu, contre l'Église. Nous sommes aussi face à ce problème. Nous devons savoir que nous devons bien savoir écouter. Lorsque nous dans les épisodes de Suivre Dieu, j'ai de partager ce genre de problème. Aujourd'hui, donc dans ce titre, lorsque la terre fait face au jugement, nous pouvons encore avoir la paix. Alors pourquoi je n'ai pas la paix? Pourquoi je n'ai pas la paix? Donc bien, voir qu'est-ce que ce chapitre veut nous dire. Comment est-ce qu'il nous dit? Comment nous expliquer? Hier, nous avons parlé donc il est maintenant temps que le Seigneur montre sa puissance et soit glorifié. Aujourd'hui, donc, nous devons être dans la présence. Toute l'Israélité de faire face donc au jugement de Dieu. La famille de Achab doit faire donc à la malédiction. Les Israéliens peuvent dans la présence de Dieu, la grâce de Dieu, pour avoir la paix. Est-ce que tous les Israélites peuvent avoir la paix? Donc tout ceci était sous des conditions. Ce chapitre parle au peuple qui était en exil. Ils étaient dans la malédiction. Ils sont en exil. Alors comment peut-il suivre Dieu? Il y a donc
accepter cette cause ou aller adorer d'autres dieux. Il y a ce qu'est Élisée dans Deux Rois, ce qui est il y a donc le souvenir de David. Il y a donc le souvenir de Élie et aussi de Élisée. Donc à ce moment-là, il doit faire face donc à toutes les différentes situations des nations, comment te faire. La famille de Achab doit faire face à la malédiction pendant le service d'Élisée. Isaac aussi dans le péché de Jéroboam. Achab donc a tué le propriétaire de la vigne. Donc il s'est vendu lui-même. Il doit donc faire face à la malédiction. Et son peuple doit aussi faire face à la malédiction. Dans de telles situations, c'est aussi donc la situation des peuples qui étaient en exil. Ils devaient faire face donc à la malédiction. Donc ces ancêtres ont fait des grands péchés. Ils n'ont pas que des dieux, ils ont adoré des idoles. C'est pour ça qu'ils sont encore en exil. Maintenant qu'ils sont en exil, ils sont sous la malédiction de Dieu. Alors, peut-il avoir la paix? Le chemin qui doit marcher, comment te le faire? Pour nous aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, donc, toute la terre doit faire le jugement. Pas seulement là. Aujourd'hui, ce n'est pas la couche jaune qui était un trou. L'augmentation de température, toute la terre est de plus difficile. Tout change. Nous sommes dans cette malédiction. Les conflits entre les nations, ça devient aussi difficile de faire face à la pandémie, Covid-19. L'économie est difficile. À Hong Kong, nous devons faire face donc, au conflit de Chine et États-Unis. Ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes donc, se pensent à l'immigration. Donc différents points de vue sont face à des attaques. Nous sommes donc de la terre et de faire la malédiction face au jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, le message nous dit, lorsque toute la terre fait face au jugement, nous pouvons encore avoir la paix. Car Dieu contrôle le tout. Dieu contrôle l'histoire. Nous devons juste nous occuper de suivre Dieu. Ici, il y a donc 33 versets. Je vais donc les diviser en 3 parties. Ici, il y a donc 3 choses qui se passent. Et ces 3 choses, ça fait donc un chapitre. Et la troisième partie, c'est la partie suivante. La troisième partie, nous avons qu'une partie, la moitié de la troisième partie. Nous allons rentrer donc dans le verset 1 à 7. Donc, à la présence de Dieu, nous voulons donc être donc, dans la paix, dans le calme, pour vaincre toutes les difficultés. C'est ce que cette verset nous donne comme message. Le verset 1, les membres de la communauté de prophètes disent à l'Élysée, regarde, l'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au jardin, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion.
Donc, les membres de la communauté prophète veulent déménager. Moi-même aussi, j'ai récemment déménagé. Donc, c'est un nouveau commencement. Et Dieu nous a donc nous guidés pour déménager. Nous sommes très contents. Nous avons maintenant plusieurs familles habitant dans le même bâtiment. Pendant l'hiver, nous vont donc par les escaliers aller chez le voisin. Je n'ai pas donc l'endroit trop petit pour déménager. Après l'endroit est loué, nous devons donc déménager. Ici, les membres de la communauté de la prophétie, leur nombre devient donc de plus en plus nombreux. Donc la maison se devient trop petite. Il dit donc à Élisée, nous devons déménager. Il va donc au bord du Jordan. Il peut y avoir donc un endroit encore plus grand. Alors nous allons jusque Jordan. Et ainsi là-bas, nous allons donc couper des bois pour construire des maisons. Ainsi nous pouvons construire une maison encore plus grande. Et Élisée répondait, allez-y. On voit qu'Élisée était dans le calme. Vous n'avez pas cet endroit pour habiter, donc vous êtes un peu grand, donc c'est bon. Donc je vais faire régler ce que leurs besoins. Nous avons besoin d'une maison plus grande, donc ils doivent déménager. Pas seulement ceci. Et l'un d'eux dit, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, je vais venir. Donc ils ont demandé à Élisée d'aller avec eux. C'est pour ça qu'Élisée est allé ensemble avec eux, pour aller ensemble. Donc il est parti donc avec eux, arrivé au Jordan, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, je l'avais emprunté. L'homme de Dieu demanda où est-il tombé. Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, prends-le. Il prit la main et étendit la main et le prit. Donc une hache qui est perdue est tombée dans l'eau. Et il a disparu. Et il s'écria, ah mon Seigneur, je l'avais emprunté. Il est tombé dans l'eau. Peut-être on va pouvoir le trouver. Ah, parce que je l'ai emprunté, comment faire? On va donc à la communauté des prophètes, ils sont très pauvres, ils n'ont même pas d'âge. Leur endroit où ils habitent, ils sont petits. L'endroit très petit, ils ont réglé, donc ils ont dit, ils ont fait donc une maison plus grande. Maintenant, leur hache a disparu. Alors, donc, l'homme de Dieu, Élisée, va résoudre ce problème. Il a dit, où était tombé? Il montre l'endroit. Alors, il jeta un morceau de bois à la même place et le fer surnage. Donc, l'âge a vaincu donc, l'attraction terrestre. Il est monté, et ils peuvent le prendre. Et son problème a été résolu. Ici, nous pouvons voir Dieu s'occupe de nos besoins. Pour que les peuples qui sont en exil aussi, pour nous qui sommes aujourd'hui ici, donc tous nos besoins pour être donc aidés.
Ils habitent donc en Israël. Et la, la famille de Hachap était donc sous la malédiction. L'économie n'est pas bon. L'endroit pour habiter n'est pas assez grand. Donc il doit donc aller chercher un endroit un peu plus grand. Même pour acheter du bois, il n'avait pas d'argent, donc il doit couper le bois eux-mêmes. Donc il avait beaucoup de besoins. Donc ici nous voyons dans le besoin. Donc la protection de Dieu. Élisée lui dit, oui, c'est bon, oui, je viens avec vous. Il voit donc le besoin de chacun. Il a perdu la hache, pas besoin. La hache va venir, car il y a Dieu. Dieu va régler nos besoins. La communauté des prophètes ont donc une plus grande besoin. Ce qu'ils ont perdu, il y a un miracle pour pouvoir le retrouver. Donc il peut expérimenter de ceci. C'est la hache qui peut donc surnager. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est Dieu qui l'a fait surnager. Dieu peut faire ce que ce hache puisse surnager pour ressortir de l'eau. Ça, c'est vraiment très spécial. Pourquoi c'est fait ça? Car il y a Dieu. Dieu peut faire ainsi. Dieu n'a pas dit, tu es donc de la communauté des prophètes, tu es prophète, alors que tu as tout. On voit que leur situation d'habitation n'est pas bon. Dans le besoin, Dieu le pouvoir. Dieu va faire des miracles. Donc, ce que nous pouvons voir, lorsque nous croyons en Dieu, tout va bien, nous n'avons pas à faire aucun effort. Non, ce n'est pas comme ça. Dans la situation des communautés des prophètes, comment ils perdent Dieu. Ce n'est que dans le besoin qu'il y a donc des miracles. Ce n'est pas parce que tu crois en Jésus qu'il y a plein de miracles. Alors que tout ce que tu fais, tu accomplis. Chaque personne. Donc, lorsqu'ils ont besoin, même pour la communauté des prophètes, ils doivent donc le bois, sinon pas de hache, ils doivent aller emprunter des haches. Donc emprunter des haches, ils doivent rendre. Ce sont les responsabilités qu'ils doivent prendre lorsqu'ils sont dans le besoin. Lorsqu'ils ont besoin, ils n'ont pas besoin, ils prient et Dieu écoute. On voit que le prophète Élisée, il était donc dans la paix, dans le calme. C'est stable. Il veut vaincre toute difficulté. Il ne dit pas que parce qu'ils sont petites et il dit que ils ne sont pas confortables avec une maison petite. Je veux que toutes les personnels que j'ai puissent avoir une bonne impression. Bien sûr que les personnels qui sont ici puissent avoir un salaire. Le salaire ici est plus faible que le normal. Mais je vais assurer que chacun puisse être dans la suffisance. Nous devons être dans le calme, dans la paix pour être dans cette situation. Lorsqu'il y a besoin, Dieu pouvoir. Ce n'est pas que nous avons visité de l'argent pour venir dans le service, dans le mystère. Nous devons donc servir avec tous nos efforts. Ça, c'est le premier point. Bon. Ici, donc, on voit que Dieu regarde le besoin de chacun. Dieu s'occupe des besoins de chacun
Donc la communauté d'Israël, Dieu pourvoit leurs besoins. Malgré que la famille d'Achab était en mission, malgré que tout le monde était sous le jugement, nous devons croire que Jésus s'occupe de nos besoins. Deuxième partie, c'est le verset 8 à 23. Donc, la raison de Dieu. Et on peut donc par là pour vaincre tout. Devant, il fait face à vaincre toutes les difficultés. Ici, on peut vaincre toutes les puissances, vaincre toute une armée. Uniquement une seule personne, Élisée, il peut vaincre l'armée des Syriens. Versets 8 à 23. Donc, toute cette histoire, il y a donc 5 étapes, 8 à 11. Élisée, donc il est le roi d'Israël. Donc, face à la guerre avec le roi de Syrie. Verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël dans un conseil qui tint avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera à tel endroit. C'est le roi de Syrie qui était monté pour faire la guerre avec Israël. Avant, à l'époque d'Achab, c'est Achab qui demande à Josaphat d'aller attaquer la Syrie. C'est Achab qui a commencé à faire la guerre. Car de faire le commencement de l'élection. Avant, il y avait donc une relation. Maintenant, la Syrie veut se lier. Et Achab veut les attaquer. Alors, avec Josaphat, avec l'armée du royaume du Nord et du Sud, ensemble, ils vont attaquer. Mais pendant cette guerre, en fait, Dieu ne veut pas que le royaume du Sud soit attaqué avec le royaume du Sud. Non. En tant que fait, Dieu y aller. Mais il y a un point important. Mais donc le roi du Nord est sous la malédiction, il a des idoles. Jézabel était là. Dieu ne veut pas que le royaume du Sud soit mélangé avec le royaume du Nord. Josaphat a dit, ton peuple et mon peuple, on peut tout mélanger. Et Dieu a dit non. Donc ensemble, ils sont allés à la bataille, ils n'avaient pas la bénédiction de Dieu. Et il a perdu. Josaphat a failli perdre la vie aussi, pour être attrapé par l'armée. Après, on savait qu'il n'était pas le roi Achab, on l'a laissé tomber, on l'a lâché. Il y a eu chaud. On voit que le royaume d'Israël était puissant. Mais maintenant, c'était le roi de Syrie qui vient attaquer. Le royaume d'Israël était dans la malédiction, sa nation était devenue faible. Maintenant, c'est le Syrien qui vient attaquer de retour contre Israël. Le prophète habitait en Israël. Malgré que l'Israël était face à la malédiction, mais c'était le peuple de Dieu. C'est la descendance de Jacob. Comment faire? Donc ils étaient sous la malédiction. Israël était sous la malédiction. Mais Dieu continue à les garder. À cause d'Élisée qui était là. Élisée s'est levé pour aider le roi d'Israël, Joram. On n'a pas parlé de son nom ici, mais je sais que c'est Joram. Mais l'homme de Dieu
fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné l'homme de Dieu. Cela se produit pas seulement une ou deux fois. Il a écouté donc l'homme de Dieu. Ce n'est pas qu'une ou deux fois. Il a donc vaincu l'armée des Syriens. Il n'a pas entouré par l'armée syrienne. Les Syriens ne pouvaient pas les battre. Donc, il leur a dit comment c'est possible. L'un des serviteurs répondit, personne, mon Seigneur le roi, c'est Élisée le prophète qui était en Israël, qui rapporta au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc, verset jusque verset 7, c'est la deuxième partie. Car Élisée a donc aidé donc le roi d'Israël. Il y a eu une fois, deux fois, et le roi de Syrie ne pouvait pas vaincre Israël. Alors après, il sait que, parce qu'il y a Élisée qui les aidait. Il n'y a pas d'autres personnes qui aidaient. Il n'y a que Élisée, le prophète. Donc ce qu'il dit dans la chambre, il dit au roi d'Israël. Ainsi, donc, tous les Israéliens peuvent donc vaincre les Syriens et n'ont pas été pris. Et l'histoire qui va dans la troisième partie. Il veut donc envoyer des gens pour attraper donc Élisée. Toi, Élisée, donc les disciples doivent faire face à un problème. Donc le roi dit, allez repérer où il est, je frapperai. On va lui dire, il est dans le roi de Syrie envoyait des chevaux et des chars et des fourgons qui amenèrent de nuit en secret à la ville. Et le serviteur de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il fit une coupe de chars. Il dit alors, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. En tant que nous devons enlever donc une parole. Ça va plus. Il faut éviter de dire ça. Enlever. Première partie. Première partie, verset 5. Mon Seigneur, il ne faut pas dire ça. Ici, donc, il était il dit, en sacré, il dit, ah, mon Seigneur. Alors, l'homme de Dieu n'ait pas peur. On voit qu'Élisée était dans le calme, plein, rempli de confiance, car il marche dans la présence de Dieu. Il dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais ces disciples, comme des disciples de prophètes, ils ne pouvaient pas croire. Et puis Élisa pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée.
frères et sœurs, Dieu nous protège. Dieu protège Élisée. Il marche donc celui qui représente Dieu et celui qui contrôle tous les soirs. Israël fait face à la malédiction, mais il aide Israël. Dieu a utilisé donc les Syriens pour faire face aux Israéliens. L'attaque des Syriens, c'était le jugement de Dieu. Mais dans ce jugement, Dieu continue à faire grâce. Dieu continue à protéger ceux qui lui appartiennent. On voit donc les disciples des prophètes, les besoins, et Dieu le pourvoit. Mais maintenant, donc, face au danger, Dieu le protège. Lorsqu'on mange. Donc, et avec plein de chevaux et des chars de feu pour aider Élisée. Alors, donc l'ennemi est arrivé chez Élisée, et Élisée a prié, et Élisée demande à l'Éternel, ouvre ce qu'il voit. Alors l'Éternel ouvre les yeux des serviteurs, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars, tout Élisée. On voit donc un prophète, sa parole a beaucoup de force, sa prière a beaucoup de force. Il parle à Dieu. Alors Dieu fasse que ce s'accomplisse. L'Éternel ouvre les yeux des serviteurs et fait fermer les yeux des ennemis. Alors les Syriens avaient donc frappé d'aveuglement. Alors l'armée syrienne a été aveuglée, donc suivi Élisée pour aller jusqu'en Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. L'Éternel ouvre leurs yeux, il vit, il était en plein milieu de Samarie. Donc c'est vraiment très spécial. Il était en train d'entourer Maintenant, ils sont arrivés à Samarie. À Samarie, donc il y a l'armée d'Israël qui était là. On sait donc la dernière partie, c'est le verset 21 à 23. Donc le roi d'Israël ne va pas comment donc savait pas comment agir. C'était pas la réaction que Dieu voulait. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, faut-il tuer mon père? Maintenant, toutes ces personnes sont ici, sont là, ils sont emprisonnés. Mais Joram, le roi d'Israël, ne va pas répondre. Et il croit qu'il veut les tuer, et qu'il ne sait pas qu'ils sont prisonniers. Et il répondit, tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux qui tu as fait prisonnier grâce à ton épée et ton arc? Non seulement il ne faut pas tuer, donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. Après avoir bien mangé, qu'ils puissent retourner vers leur Seigneur. Depuis lors, le roi de Syrie ne veut rien attaquer. On voit donc Élisée, il a tout compté. Il avait la présence de Dieu dans les extrémités autour de lui. Mais il avait donc plein de chevaux et de chars de feu qui étaient autour de lui. Il utilisait la force de Dieu. Il peut faire que les gens voient et que les gens puissent aveugler. Il peut donc faire venir des gens à d'autres endroits en étant aveuglés. C'est lui, une seule personne qui puisse faire que tous ces gens-là puissent être prisonniers. Même le roi d'Israël n'était pas au courant.
Le roi d'Israël croit qu'il doit faire la guerre. Donc Élisée a vaincu toute la nation de Syrie, frères et sœurs. Ici, ça nous dit que nous avons la présence de Dieu. Israël doit faire face au jugement. Le prophète continue donc à prier. La force de Dieu peut donc les protéger. Ici, l'armée de Syrie doit retourner, et puis à retourner, il revient. Avec le retour dans cette situation. Et c'est ce que le verset 24 à 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Avec la présence de Dieu, nous pourrons donc être habités paisiblement. Israël donc fait face à la guerre. L'élection vient là à cause du prophète. L'Israël peut échapper à ce jugement. Mais le roi déjà était la famille de Jacques était toujours dans la malédiction, et je remettais dans la malédiction. Alors le roi, les Syriens revient encore. Lorsque nous sommes dans le jugement, il revient. Malgré le prophète qui l'a fait repousser, il revient à nouveau. Ça se passe de nouveau normalement. Depuis verset 24 à 33, il y a un mot qui apparaît sans cesse. Il y avait, il y eut, donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qui passe sans cesse. Et puis, donc, le roi de Syrie est venu à Samarie, qui était donc dans la malédiction, et quelque chose qui va passer. Jusqu'à un jour, ça va se passer. Car Samarie était sous le jugement. Dieu utilisait le roi de Syrie pour les attaquer, et Ben n'a pas s'élevé. Au verset 25, il y a eu les Syriens l'attaquent, c'est le siège. Et donc il y a donc la famine en Samarie. Ils ont attaqué pendant longtemps. C'est quelque chose que les Syriens se sont reculés. Après un certain temps, ils ont dit qu'il revient un peu. Et puis il revient à nouveau. Pourquoi? Car Samarie était donc sous la malédiction. Et cette fois, donc ils ont fait donc siéger pendant longtemps, jusqu'à quand la famine arrive. Le siège fut si longtemps qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et le quart de litre de crotte de pigeon 5 pièces d'argent. C'est-à-dire tout ce qui n'avait aucune valeur, il est vendu très très cher. Au verset 26, à nouveau, alors que le roi passait chez la mouette, une femme lui s'écriait: « Sauve-moi, mon Seigneur le roi. » Alors que cette femme a dit son problème. Il répondit: « Si l'Éternel te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? » L'Éternel ne nous aide pas quand nous sommes sous la malédiction. Comment pourrais-je t'aider?
le roi de Joram, donc avec quelque chose, car il s'est mis donc à l'intérieur, donc il a un certain volonté d'importance. Ce n'est pas assez clair, mais dans le pays fait face à donc il sait que c'est le jugement de Dieu. Mais il n'est pas donc tourné Dieu tout son cœur. Il n'a pas donc cette grâce. Il dit, mais l'Éternel nous aide. Comment pourrais-je t'aider? Mais d'où viens-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est ton problème? Et la femme lui dit, j'ai rendez-vous avec sa femme, je n'en veux plus rien à manger, il va manger mon fils, après il va manger mon fils, il n'y a plus, il va manger ton fils. Mon fils a été mangé, mais il ne veut pas donc donner son fils. C'était donc une histoire donc, très très très. En tant que roi, il avait donc très mal. Au verset 30. Donc il avait, le roi a entendu. Le roi marcha sur le marais. Alors le roi, il a entendu. Il déchira ses vêtements et portait en dessous un sac à même la peau. Et le roi a dit, il est très fâché. S'il faut mourir, il faut mourir. Maintenant, c'est ainsi. Le roi dit que Dieu me traite par la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste au-dessus sur ses épaules. Il se plaint d'Élisée. Il se plaint de Dieu. C'est toi Dieu qui m'a fait une relation. C'est le problème de ce prophète. Pourquoi ce prophète dit de mauvaises choses, pas de bonnes choses? Pourquoi il fait que notre pays est ainsi? Ça, c'est le sentiment de beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi notre pays ici, pourquoi nous sommes dans telle situation? Il n'a pas vu le problème de leur péché. Le roi Joram, donc il voit le problème du prophète, le problème de Dieu. Comme si nous disions aujourd'hui, Dieu ne s'en occupe plus. Encore ne va pas. Dieu ne s'en occupe plus. C'est pour ça que nous devons nous occuper nous-mêmes. En fait, il ne croit pas en Dieu. On dirait qu'il croit en Dieu, il met un sac à peau, mais il ne repentit pas vraiment de tout leur cœur. Il rejette le problème à Dieu. Et après, donc, il veut même tuer donc, le prophète de Dieu. Et verset 32. Donc au début, il y a eu, c'est ce qui s'est passé. Au verset 32. Oh, Élisée. Alors Élisée se trouvait chez lui. Il était donc s'installer chez lui.
Il était donc sur ces sièges de jugement. Pourquoi? C'est comme si Dieu était assis le plus haut sur le trône. Et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoyait quelqu'un de son entourage pour tuer donc Élisée. Donc c'est quelqu'un qui vient pour tuer Élisée. Élisée dit aux anciens, le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, que le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entendons pas derrière lui le bruit de pas de son Seigneur. Il était encore en train de parler quand le messager arriva vers lui, disant, ce malheur vient d'Éternel, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Donc c'est ça, le fils d'assassin. Donc c'est le fils d'Achab. Il vient donc me tuer. Le fils d'assassin, c'est lui. Dès qu'il parle aussi, le roi est venu aussi. Donc il était en train de parler quand je suis arrivé vers lui. Ce malheur vient de l'Éternel, que puis-je encore de l'Éternel? Et que ça vient de l'Éternel, mais il ne peut pas penser que c'était le jugement de Dieu. Pour les peuples qui étaient en exil, c'était aussi ce qu'ils voyaient. C'était donc un malheur qui vient de Dieu. Donc le fait qu'ils soient en exil, c'est un malheur. En fait, c'est un jugement. C'est le jugement de Dieu. Comment on fait face à donc jugement de Dieu? Alors le jugement, nous devons être en dessous du jugement. Nous devons nous humilier pour prosterner. Ce n'est pas que Dieu nous juge. Alors nous devons fâcher contre Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Utiliser la vérité, la parole de Dieu pour mentir. Alors nous pouvons être comme Élisée et ses disciples, ils peuvent être en paix. Nous voyons que Élisée était donc dans la paix, était calme. Mais le roi donc et ses serviteurs voudraient lui couper la tête. On voit ici que Élisée a vaincu par rapport à Élie face à la mort. On voit aussi donc croire en Dieu. Notre Dieu doit voir Dieu. Malgré que tout le pays, comme le royaume de Syrie vient attaquer, il n'avait pas peur. Mais c'est le roi d'Israël, Joram, qui veut le tuer. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Ferme la porte pour que le possible à la porte. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive, il ferme la porte et repousser la porte. Et donc l'histoire s'arrête ici. Alors donc le roi était dehors. Et il dit, ce malheur, le roi dit, ce malheur vient de l'Éternel, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Frères, nous devons faire face à cette difficulté aujourd'hui. Nous devons savoir que c'est l'Éternel qui contrôle tout. Ce que nous avons fait comme faute, nous avons aujourd'hui. Maintenant, c'est le moment de repentance. C'est le moment de retourner. C'est le moment de retourner à Dieu. Ça, c'est vraiment la semaine de Dieu. Et ce n'est pas donc plaindre de Dieu. C'est pas comme Joram te fait. Il ne veut pas croire en Dieu. Il veut tuer le prophète. C'est
cœur de vengeance, que Dieu nous aide. Nous qui sommes en difficulté, nous devons croire. Nous pouvons encore avoir la paix. Pourquoi pouvons avoir la paix? C'est tourner vers Dieu. Donc, c'est pour se tourner de Dieu. Malgré dans la pandémie, dans le Covid-19, toute l'Église nous avons porté devant Dieu. À plusieurs fois, nous avons donc confessé et repenté pour nous-mêmes et pour toute la terre. Au moins, Dieu nous protège avec la paix. Dans l'Église, avec plus de 10 000 personnes, nous sommes dans la paix. Cette année, donc, depuis le 2 avril, donc avoir en présentiel jusqu'à Pâques. Maintenant, nous sommes en présentiel jusqu'à maintenant. À ce moment, j'avais donc je n'osais pas dire, à l'instant, je vous dis. Malgré qu'il y a des variantes de Covid, mais Dieu nous laisse donc continuer avec en présentiel. Dieu, il est éternel Dieu. Dans le partage aujourd'hui, je dis à chacun de vous, malgré que tout le monde est dans le jugement, nous sommes dans le jugement, nous qui suivons Dieu, nous avons encore la paix. Que Dieu nous protège, nous bénit. Amen. Ensemble, levons-nous pour louer le Seigneur. Nous venons devant Dieu pour dire, Dieu, nous avons ta présence, quelle que soit la situation, quelle difficulté, dans le passé, nous avons sans plainte, sans beaucoup. Mais aujourd'hui,神对我们说，他与我们同在，他是掌管一切的神。好吧，我们一起来到前面，我们把自己交给神，我们用信心，我们全然相信，掌管一切的神与我们同在。我们现在一起开口来祷告。主啊，我要相信你，主啊，我要到你的面前来说，主啊，求你来赦免我，赦免我在低谷、在难过的时候。主啊，我就离弃你，主，求你赦免我，主啊，求你把属天的心先放在我的里面，主啊，让我全然的相信你是爱我，你是与我同在的主，让我全然相信你是掌管我生命的主，主啊，我感谢赞美你。中
Et ensuite, par la suite, le chemin, et tu ne nous as jamais laissé tomber. Nous te demandons, en fait, de la force de ta présence, tu es toujours là. Et merci dans la pandémie. Et nous a protégés. Et nous avons donc toutes les équipements pour voir que nous pouvons tout faire ça en ligne, tout faire ça en français, puis en fait, nous a protégés. Et les sœurs qui sont sur place sont en ligne. 赞美神，在疫情的里面，在灾情的里面，神保守我们每一个人，我们每个家人都平安。我们一起同声开口的来祷告。主，我们赞美你，说谢谢你在疫情当中将你保守我们台湾的家人，主保守我们的人，主保守我们教会的每一个弟兄姊妹，在你的里面都是平平安安的。说谢谢你，让我们可以在家中也享受神的同在，让我们在家中也可以在线上面的聚会。说谢谢你，谢谢你保护我们整个教会。谢谢你保护台湾，保护香港，保护中国，保护每一个地方，保护每一个生命的爱。主，我哋多謝你，係啊！但係疫情當中，你保守我哋遠方嘅家人、近處嘅家人，係教會嘅每一個弟兄姊妹，從年長到年幼，將我哋都經歷你嘅保守。主，我哋多謝你，更加睇到係上個星期，將喺呢兩個颱風隔住中間，竟然我哋嘅按牧禮可以順利嘅舉行，將我哋睇到，將你真喺我哋當中，神你嘅同在喺我哋當中，將你 take care 我哋所有嘅需要，將甚至我哋自己冇諗到嘅，你都為我哋安排，為我哋嚟預備。主，我哋多謝你，你係顧念我哋嘅神，弟兄姊妹，我哋更加為自己嘅需要被顧念嚟感恩，係你嘅自己個人嘅需要、家庭嘅需要，神都顧念。喺疫情當中，我哋嘅工作，我哋仍然有收入，我哋仍然有安穩，我哋仍然可以係安居家中，讓我哋仍然可以參與線上嘅崇拜。甚至今日嘅颱風天，我相信而家喺線上好多嘅弟兄姊妹同我哋一齊嘅神討，我哋為着呢樣嘢，將唔係你所當年嘅，一切都係神嘅顧念、神嘅安排，可以我哋繼續嘅可以嚟為神點燈，喺神嘅家中繼續嘅嚟聚會，我哋獻上感恩。
工嚟禱告嚟感恩，係邀請喺家中嘅為我哋教會嘅保安同工嚟感恩，為教會嘅接待處嘅同工嚟感恩，為教會好多喺幕後嘅，能夠讓教會繼續嘅順利進行，無論係8號風球，定係喺疫情當中係有一群持守喺崗位上嘅媒體同工、行政同工，我哋為到佢哋嘅擺上嚟感恩，為到教會有一群咁樣嘅利未人嚟擺上係守住個崗位嚟感恩。我們讚美你，謝謝你嘅教會。上一貧困嘅247守望敬拜嘅同工，仲有佢哋真係，因為佢哋知道神顧念，神係好神，所以我哋都願意一群嘅弟兄姊妹，每一日無論喺家中喺殿中，我哋都堅守247，我哋都可以用敬拜嘅聲音喺荃灣嘅中央點響起。主，我哋多謝你，甚至感恩係今日台風天喺8號風球，我哋敬拜嘅聲音仍然喺香港嘅中央點響起。我哋中央點可以發出去，係成為呢個黑暗中嘅光。主，我哋多謝你，多謝你喺面對審判嘅時候，我哋屬神嘅人仍然可以敬拜讚美你，仍然可以喺神嘅殿中嚟讚美神。主，我哋多謝你，多謝你仍然係賜平安嘅神，你係顧念我哋需要嘅神。主，我哋仍然願意盡上自己嘅責任，讓讚美你嘅聲永不止息。我哋多謝你。Ensemble chantons fort.主啊，你是满足我们每一个需要的神。主啊，在刚才祷告里面，主啊，你就开了我们的眼目。主啊，无论在香港的艰难、这世界的艰难、我们自己的艰难里面，神你一一的看顾保守。主啊，虽然天使天军，主啊，好像我们感觉我们看不到，但他们确实就在我们的身边，保护着我们，保护着教会。主，我们赞美你。主，当我们每一次享受你的甘甜，享受你的恩典的时候，是这么的甜美。主，但是当我们的生命遇到艰难的时候，当我们的生命遇到困难，我们在职场当中、人际关系里面，甚至我们的身体不健康了、生病了，或者我们的家人在危难里面，或甚至我们的家人突然就被神接走。主，我们在艰难的里面、困难的里面，我们会不明白，好像约沙法王在饥荒的里面，他听到他的民彼此吃着彼此的孩子，他就撕裂衣服，身穿麻衣。他说：“今日我若容沙法的儿子以利沙的头仍在地，仍在他项上，愿神重重的降罚于我。”主啊，我们会不会也像约兰王一样呢？主啊，当我们在危难当中的时候，主啊，我们悲伤，我们撕裂衣服，但是我们却看到的是别人的问题，先知的问题，权柄没有帮我，小组长没有听我说，甚至神，你把我放在一个咒诅的里面。弟兄姐妹，
我们求圣灵在这一刻来欣赏我们每一个人的心。我们跟神会有很甜美甜蜜的时刻，但是当我们一入到挫折危难里面的时候，我们的指头往往是指着神，指着别人，指着我们的权柄跟小组长，甚至我们觉得先知的话语没有成就。求圣灵现在亲自来小于我们每一个人。如果你曾经在艰难里面，你看不到你自己的问题，我邀请你可以开口为你自己来祷告。求神帮助我们看到我们在什么样的情况里面，或甚至你曾经在跟随神的路上，你对神发怒，我也邀请你可以开声的来为你自己来祷告。求神亲自来赦免我们，帮助我们永远只看到别人的问题，而没有看到我们自己的问题。我們一起同聲開口嚟禱告。喺線上嘅或者係喺現場嘅弟兄姊妹，如果你喺困局中嘅，你嚟到前面，嚟到神面前，我哋同樣嘅知道喺困局中，我哋更加要嚟謙卑跪向神，因為知道神掌權，因為我哋知道神睇到一切。我哋好冇喺線上嘅弟兄姊妹，如果係話你話我自己有組員或者有家人正喺一個好艱難嘅困局入邊，喺一個好艱難嘅缺乏或者災病入邊，像我哋就係嚟到神面，我代表佢哋嚟到神面前，我哋願意伏喺神面前，我哋願意降服喺神面前，我哋謙卑下跪，我哋願意悔改喺神面前，代表我哋嘅家人，代表而家喺困難中嘅人，我哋話我哋唔要再硬着頸項，我哋唔要再指責別人。我哋唔指責環境，最後乃係要伏喺神面前，知道神係審判嘅神，神都係慈恩嘅神。只要我哋謙卑悔改，神一定會有恩典。你都喺困難嘅時候。今日咁講，先知門徒會一開口就負面，一開口就會哀哉死啦。我哋係咪都會有咁嘅問題？我邀請無論係現場定線上嘅，我哋都同神講：係啊，神呢個都係我哋嘅習慣，都係我哋嘅負面嘅思想，都係我哋消極負面嘅思想。我哋唔相信神，我哋唔真相信神，所以我哋嘅口就會發出負面嘅話，甚至係咒詛自己。主你赦免我哋嘅思想，主你赦免我哋負面嘅思想，主你赦免我哋呢一切消極嘅習慣，主你赦免我哋唔真相信你掌權，主你赦免我哋睇艱難大過神，我哋睇問題大過神，主你今日嚟真係讓我哋醒過嚟。讓我哋睇到自己嘅舌頭就係嗰個罪惡嘅根源。主啊，你讓我哋睇到我哋嘅埋怨就係嗰個嘅根源。主你幫助我哋喺今日困難嘅日子，我哋相信你，謙卑喺你面前，知道一切都係你嘅掌管之下。你係審判嘅神，亦都係施恩嘅神。主讓我哋睜開我哋嘅眼睛，屬靈嘅眼睛嚟打開。經文16節講神人說：不要懼怕，與我們同在的比與他們同在的更多，與我們同在的比與他們同在的更多。我哋一同嘅站立，我哋求神開我哋嘅眼睛，神係開我哋嘅眼睛嘅神，神係開我哋靈裏眼睛嘅神，神亦都開我哋心裏嘅眼睛嘅神，知道神係掌管一切，知道神係審判嘅神，知道喺神嘅審判當中，我哋睇到神嘅人有神嘅同在，有萬軍之耶和華嘅同在，有天軍天使嘅同在，就算喺狂風暴雨當中，我哋都知道，我哋仍然可以安穩，我哋
以只管嚟敬拜神，只管嚟敬拜神。太阳还升，月亮还在，人要有机会是万代。我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。第24节 Au verset 24. It came to pass, It came to pass. Après cela, 阿蘭王便哈達圍 Ben 困撒 Hadad, 瑪 le 利亞。 roi de 亞蘭 Syrie, 便 rassembla 哈 toute 達 son 圍困 armée 撒瑪利亞。 et monta contre Samarie It et la came to siégea. pass. 撒瑪利亞被圍困有饑荒。撒瑪利亞被圍困有饑荒。 Donc ça m'a été It came to dit, pass. 26節 il y a ，It eu une came to grande pass. 以色列 famine 王 dans 在 la 城 ville. 上經過。以色列王在城上經過。 Verset 6, alors que le roi passait It came to demandait. pass. It Verset came 30, to pass. lorsque le 王 roi 聽見婦人 entendit 的話， les 就撕 paroles de 裂 cette 衣服。 femme, 王 il 聽見婦 déchira 人 ses 的話，就 vêtements. 撕裂衣服。王說：今日我要用 Le roi dit 用沙法的兒子以利沙的 que 頭 Dieu 刑在 mettrait 他 ta 頭上， la plus 願 grande 神重 sévérité 重 s'il 降 était 罰於我。 brisé 王说：“我 sur 今日若容沙法的儿子 aujourd'hui 以利 sur 沙 ses 的头 épaules. 仍在他的项上，愿神重重的降罚于我。但以利沙正坐在自己家中。但以利沙正坐在家中。 But But 以利沙以利沙 set in his own house. sat in his own Mais house. Élisée était donc, il se trouvait chez 國 lui. 家發生咁多事情，國家發生這麼 Le 多 pays 這 a 麼多 passé 事， tant de choses. 亞蘭嚟打，亞蘭來打， Une Syrienne qui a attaqué 全國饑 toute 荒， la 王喺城上 toute 經 la 過， famille. 王在城上經過， Le roi 王 partait 聽 sur le 到 réveil. 撕裂衣服，王聽見了撕裂衣要嚟服，殺以利沙。要來殺以利沙。 Bon, 喺呢一切嘅事 il 情 veut 發生 tuer 當中， donc 在這一切的事 tuer 情發 Élisée. 生中，以利沙仍 Ceci 然 passait. 安坐家中，以利沙人就安坐家中，喐都唔喐，怕都唔怕。 Il 動也 n'a 不 pas 動， de 一點都 peur 不怕。求主將呢一個信心俾我哋。求主把 que 這個 Dieu 信 nous 心賜給 donne 我。喺國際 cette 局勢咁紛亂， confiance 在 en 國 nous. 際局勢好多事情不斷發生嘅時候，很多事情不斷 Tellement de 發 choses 生 qui 的時 passent dans 候 un，我 monde. 哋仍然可以好似以利沙一樣，我們 Nous 人就可以 pouvons 像 être 以利沙 comme 一樣 Élisée, 安坐家中，安坐家中， s'établir 因為我 dans 哋滿有神同在。因為我們滿有神 paisiblement 同 chez lui, 在。 car nous avons la 喺大 présence de 地 Dieu. 面對審判嘅時候，在大地面對 Donc 審 que 判的 la 時 terre 候， était 我 face 哋 au 仍然有 jugement. 平安。我們人就有平安。 Quoi 大地嘅審判能夠終止，大地的審判終止， Voilà, 係睇我哋，不是看 la 我 fin 們， de jugement. 我哋禱告， De jugement. Ça 呢 dépend 個 pas 審 de 判可以延遲。審判可以延好遲。似以利沙 prier, 存 le 在嗰個 jugement 世 peut 代， encore continuer. 嗰個審判臨到以色列係延遲嘅，以利沙存在的那個時代，審判臨到以色列是延佢遲的，能夠左右大局。它可以左右大局。 Jugement 但 s'est 係至終係 apporté. 咪能夠除去亞 Et 哈家嘅 finalement, 咒詛 est-ce 呢？ que 但是至終可以 enlever 除 donc 去亞哈家的咒 de 詛嗎？ malédiction 要 de 亞 la 哈家 famille 嘅 de 後 Rachab? 人自己起嚟。要亞哈 Il 家的 faut 後 que 人 le 自己興起。 descendant de Rachab puisse se lever. Même 約 maintenant, nous 拿 voyons 面對住 Joram 前一 face 段 donc 所講嘅第23節所講嘅亞蘭軍退去啦， verset 面對那個 23. 亞蘭軍已經退去了，23節所說的， Donc, 但係 les 以色列王 Syriens se sont 冇 retournés. 徹底嘅悔改，以色列王沒有徹底的悔改，所以 Et 有一 le 日 roi ne s'est pas 一 came attendu. to pass，亞蘭又嚟攻啦，所以有一 Donc 天 après it came cela, to pass，亞蘭王又來攻 le 了 roi，Syrie 甚至要嚟殺先知。甚 attaqué. 至要來殺先知。 Il voulait donc tuer. 我哋見到我哋可以讓呢個，我哋禱告讓呢個 Nous 災難 voyons, 延 nous 遲， prions 我們可以禱告讓災難 pour 延 que 遲， cette 但係我哋 désastre 更加要相 soit 信喺 tardé. 災難當中我哋有 Évidemment, 平 on 安。 croit 但是我們更要相信在災難中我們有平安。邀請我哋大家一同嘅站立，我邀請大家一同 Alors, 站立， levons-nous. 我哋謙卑站立喺神面我們謙前，卑站 Simplement, 立在 nous 神面前， nous levons devant Dieu. 我哋要站喺自己嘅崗位上，我們要站 Nous 在自己 devons 的崗 être 位上， debout dans cette position. 發揮神俾我哋嘅影響力，
发挥神给我们的影响力，好似以利沙一樣，好像以利沙一樣。 tout comme Élisée. 喺呢個時代入邊，我哋起嚟做先知，在這個時代中，我們起來做先知，為 devant nous 呢個時代嚟禱告，這個時代來禱告。神要賜你平安，神要賜你平安，要垂聽你嘅禱告。也要垂聽你的禱我哋告。嘅禱告係有用嘅，我們的禱告是有用的， sert à 但 quelque 係 chose. 至終嘅改變但是至終的改變 Il a besoin de 係要當事人，是當事人， que la personne 係今日我哋社會入邊每一個人，是今天我們社會當中的每一個人，特別係我哋嘅政府。特別是我們的政府、 et puis seulement 官員、 le gouvernement, les parlementaires. 如果你係政府官員，如果你是政府 Si 官 vous 員， êtes 你都 donc 站喺神面前，你也站立在神面前， je vous demande de 你的悔改， repentance, 領導人嘅悔改，領導人的 guide 悔改， les repentance des 高 autres, 官嘅悔改，高官的悔改， le repentance des 係 hauts 能夠直 fonctionnaires. 接解決問題。是能夠直接改變問題、解決問題。先知嘅服侍，先知的 Le 服侍， ministère des 我哋站喺先知崗位嘅服侍，我們站在先知崗位的服侍， être en 係 position 可以 de 讓神有恩 servitude 典 de 臨到， prophète 是可以讓神有恩 pour que 典 la 領導， grâce de 但係 Dieu 至 puisse 終 但 arriver. 是至終 Mais le plus 都要 important, 亞哈家自己悔改，都 il 要 faut 亞 que 哈 la 家自己悔 famille, 改， la chapelle puisse donc 以色 remonter. 列先至能夠得到解救。以色列才可以得到解救，最終的解救。我哋站喺自己嘅崗位上，我們站在自己的崗位上，每 position. 人只管對住神，每人只管 Chacun 對 doit 準神。 face à Dieu. 縱然別人唔悔改，縱使 Malgré 別 que 人不悔 les 改， autres ne veulent pas 咒 remonter, 詛仍然喺度，咒詛仍 la 在， malédiction est toujours là. 但係我哋喺神面前仍然有 Mais 平安。但是我們 nous, 在神 lorsque 面 nous 前 devons 仍 Dieu, 舊有 nous 平 avons 安。 la paix. 我哋只管做好自己嗰一份，我們 Nous 只管 devons 做 juste 好自己 s'occuper 這 de 份， ce que nous devons 對 faire 準神。 face à Dieu. 如此我哋可以安居，如此，我們就可以 Ainsi 安 nous 居， pourrons 可以 être donc 安心，可以安心，不用懼怕。不用懼 dans le 怕。 calme, 要求 dans 主開你嘅眼睛，求主開你的眼睛，與你同在 ouvre nos 嘅， yeux. 比與敵人同在，比與敵人眾多。與你 Oui, 同在的 pour 比 que ceux 與 qui 敵 sont 人 avec 同 toi 在的 soient 還 pas 多。 plus pendant que les ennemis. 神嘅同在圍繞你，神的同在 La 圍繞 présence de Dieu soit autour de 天使天君圍 les 繞， dans 求 ce 主開啟我哋靈裏嘅眼 lieu. 睛，求主開 Oui, 啟我 que 們靈裏的 tu 眼 ouvres 睛， les 我 mains 哋看 Dieu, 見。讓我們看見 spirituels, que tu puisses envoyer 弟兄姊 frères 妹 et 在這 sœurs 個 dans 世 ce 界， monde 大 aujourd'hui. 能嘅使者環繞你，神大能的使者環繞你， Non, je 幫助你，幫助 Sachez de Dieu puisse autour de nous pour nous aider. 開我哋嘅眼睛，看見神嘅保護，開我們的眼睛， Pour 看 que 見 nous 神的保 voyons 護， que 好 c'est 讓 là 我哋 que 能 nous 夠安居。好讓 pour 我 que 們 nous 能夠 voyons 安 donc 居 être 安坐。 bien en sécurité. 父啊，與我哋每個人同在，父啊， Et 與 à 我 soi 們每個人同 présent 在， avec chacun de 聽 nous. 我哋，興起我 Et 們， nous 賜福給 élever 我哋。賜福給 et 我們， donne la bénédiction. 開啟我哋嘅眼睛，開啟我們 Ouvre 的眼 nos 睛， yeux 讓我哋能夠看見你 pour que 嘅 nous 同在， puissions voir ta présence. 在幫助我哋。幫助 Aide-nous. 我們。主啊，求你亦都赦免呢一個世代，主啊，求你赦免這個時代， 赦免我哋每一個國家所犯一切嘅罪。赦免我們每個國家所犯一切的罪。主啊，你顧念每個國家邊你屬於你自己嘅百姓，主啊，你顧念每個國家當中屬你的百姓，賜福俾我哋，賜福給我們，祝福我哋，祝福我們，亦都讓我哋有機會嘅時候，讓我們有機會的時候， Occasion. 我哋就可以向執政嘅去説話。我們可以向執政的來 Ça 說 peut 話。 être 求你施恩，求主施恩， oui, 耶 c'est 穌 nous 基 qui 督 en 嘅 ça. 名，奉耶穌基督的名，阿門。阿門。好多謝主，我將掌聲歸俾神， Si Seigneur, apprécie 亦都 notre 祝福 Dieu. 我哋每一位。 Que je bénisse chacun de nous. 好，見到你哋即係打風都翻嚟咧，我好開心。看到我們 Je 有一群 vois 弟兄 que 姊妹打 malgré 風都回來 des 了， fonds, vous êtes là. 求主將 Je suis 大 très 平安 content 賞賜 求主把 俾你哋。大 Que 平安 la 賞賜給我們， paix 阿門， soit 祝福你。 avec vous et je vous bénis. Amen.